Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires d'où regardez-vous. J'aime savoir jusqu'où vont ces histoires et qui m'accompagne dans ce voyage. Et profitez-en dès maintenant. Si vous aimez les mystères sombres, les histoires troublantes et les récits qui vous font remettre en question la réalité, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Un vent froid s'engouffrait dans les couloirs de pierre de la vieille demeure, charriant une odeur persistante d'humidité et quelque chose de plus difficile à identifier, quelque chose d'ancien, d'oublié et d'inquiétant. Située dans une région isolée de la campagne française, la propriété avait appartenu à un ancien roi dont l'histoire officielle semblait inachevée. Clara Duval arriva sur les lieux tôt le matin, munie seulement de son appareil photo, d'un enregistreur et d'une détermination tranquille. Journaliste d'investigation, elle avait bâti sa carrière, en révélant des vérités cachées dans des affaires considérées comme closes. Mais celle-ci était différente. La résidence n'apparaissait pas dans les registres touristiques. Il n'y avait ni panneaux, ni visites guidées. Seules des mentions fragmentaires dans de vieilles archives, des récits interrompus brutalement, des pages arrachées, des dates incohérentes, et un nom, toujours le même nom, le roi qui y avait vécu les dernières années de sa vie, isolé, reclus, pratiquement effacé de l'histoire. Clara n'était pas là par simple curiosité. Un colis anonyme était arrivé à son appartement quelques jours plus tôt. De vieilles photos de la maison, une carte dessinée à la main et une simple phrase écrite à l'encre noire. La vérité n'a jamais quitté cet endroit. Aucun expéditeur, sans explication. Elle franchit avec difficulté le portail rouillé, le poussant de toutes ses forces, jusqu'à ce que le métal cède dans un craquement trop fort pour le silence ambiant. Le bruit résonna comme un avertissement. Le jardin était mort. Pas sec, mort. Comme si rien n'y avait survécu depuis des décennies. Des arbres tordus penchaient dans des directions étranges et par endroits, le sol semblait s'enfoncer sous vos pieds. La maison, imposante et austère, avait conservé sa structure intacte, mais quelque chose clochait dans son apparence. Les fenêtres, hautes et étroites, semblaient observer quiconque s'approchait. Certaines étaient brisées, d'autres paraissaient scellées de l'intérieur. Clara a pris la caméra et a commencé à tout filmer. Pas de précipitation, sans parler. La porte principale était entr'ouverte. Elle hésita, non pas par peur, elle avait connu pire, mais par un sentiment difficile à expliquer, comme si cet endroit n'était pas abandonné, mais qu'il attendait simplement. Il poussa la porte. L'intérieur était encore plus froid. L'air était lourd, dense, comme chargé d'années de silence accumulé. La poussière recouvrait tout, mais il n'y avait aucun signe d'intrusion récente, aucune empreinte, aucun objet déplacé. C'était comme si le temps s'était arrêté là. Elle traversa le grand hall, où un vieux portrait dominait le mur principal. Un homme en habits royaux, le regard déterminé. Mais quelque chose dans son expression était dérangeant. Il manquait d'autorité. L'atmosphère était tendue. Clara s'approcha. La surface du tableau présentait des éraflures. Petites, presque imperceptibles. Concentrée précisément au niveau des yeux du roi. Elle a pris une photo. À côté du portrait, une porte étroite attira le regard. Contrairement aux autres, elle était plus lourde, renforcée. Elle se verrouillait de l'extérieur grâce à un mécanisme ancien. Ça n'avait aucun sens. Pourquoi verrouillerait-on une porte de l'extérieur à l'intérieur d'une résidence royale? Clara passa ses doigts sur le métal froid. Le cadenas était rouillé, mais pas complètement détruit. Quelqu'un y avait touché il n'y a pas si longtemps. Votre enregistreur a capté un faible son. Un jeu d'enfant. Elle se retourna brusquement. Silence. Rien d'autre que l'écho lointain de sa propre respiration. Clara s'avança lentement vers le centre du hall, cherchant à identifier la source du bruit. Ses pas soulevaient de petits nuages de poussière. Chaque mouvement lui paraissait trop bruyant. Puis elle a compris. Il y avait des marques au sol, près de l'escalier principal, des empreintes pas ordinaires, traînes, comme si quelque chose de lourd avait été déplacé à plusieurs reprises, faisant des allers-retours sur le même chemin. Son regard suivit la piste, directement vers l'escalier. Le bois craquait sous ses pieds, tandis qu'elle montait, chaque marche semblant protester contre sa présence.
Le deuxième étage était plus sombre. Les fenêtres y étaient complètement fermées. Et l'air, encore pire. Plus dense. J'ai plus de mal à respirer. Elle ouvrit la première porte. Une pièce vide. Le deuxième. Meuble recouvert de tissu. Le troisième, ça s'est arrêté. La porte était entr'ouverte de quelques centimètres seulement. Clara poussa lentement. Cette chambre était différente des autres. Il n'y avait plus autant de poussière accumulée. L'endroit semblait moins abandonné. Sur la table, un objet a immédiatement attiré mon attention. Un journal intime. Elle s'approcha, sentant son cœur s'emballer pour la première fois depuis son arrivée. Les pages étaient jaunies, mais intactes, écrites à la main. Elle l'a ouvert. Les premières pages étaient confuses, des récits fragmentaires, des dates incomplètes. Mais il a alors trouvé une phrase qui se répétait plusieurs fois. « Ils ne peuvent pas partir ». Clara fronça les sourcils. Il tourna d'autres pages. Son écriture s'est dégradée au fil du temps. Plus de pression, plus urgent. J'ai essayé de le cacher, ils le savent. La porte ne peut pas être ouverte. Un son résonna dans le couloir, cette fois, plus clairement. Mesure. Clara se figea. Planche, traînée, venant du rez-de-chaussée. Elle referma aussitôt son journal intime, le serrant contre sa poitrine. Son regard se porta sur la porte de la chambre, encore entr'ouverte. Le son s'est arrêté. Silence absolu. Alors, un bruit sourd et sec résonna dans la maison, en provenance du rez-de-chaussée. Vers la porte verrouillée, Clara ne bougea pas, mais quelque chose au fond d'elle le savait déjà. Elle n'était pas seule dans cette résidence, et le pire, peut-être n'y étais-je jamais allé. Clara n'est pas descendue immédiatement. Il resta immobile quelques secondes, tentant de maîtriser sa respiration, tandis que son cerveau assemblait les explications logiques de ce qu'il avait entendu. Les vieilles maisons font du bruit. Le bois bouge. Les structures cèdent. Mais cela ne ressemblait pas à une coïncidence. Elle rangea soigneusement son journal dans son sac à dos, comme si le simple fait de le laisser à la vue de tous pouvait provoquer quelque chose. Puis elle s'approcha lentement de la porte et l'entr'ouvrit juste assez pour observer le couloir. Vide, silencieux, mais différent. Il y avait quelque chose dans l'air, un changement presque imperceptible, comme si la maison s'était éveillée. Clara quitta la pièce et descendit l'escalier à petits pas mesurés. Chaque marche lui paraissait plus haute, plus lourde. En descendant, son regard se porta aussitôt sur la porte verrouillée qu'elle avait aperçue auparavant. Le cadenas. Elle s'est arrêtée sur la dernière marche. Le cadenas n'était plus dans la même position. Incliné, récent. Cela n'aurait pas pu se produire tout seul. Clara descendit le reste des escaliers plus rapidement, mais sans faire de bruit. La tension montait en elle, non pas sous forme de peur pure, mais comme un instinct l'avertissant qu'elle était sur le point de franchir un point de non-retour. En s'approchant de la porte, il remarqua quelque chose d'encore plus étrange. De nouvelles marques étaient visibles au sol. Les mêmes traces qu'il avait déjà vues, mais plus fraîches cette fois. La poussière s'était récemment déplacée, créant des lignes irrégulières qui menaient directement à cette entrée scellée. Elle s'est accroupie. Il passa ses doigts sur les marques, toujours en fuite, récent, très récent. Clara se leva lentement, observant les alentours. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose qu'elle avait ignoré jusque-là. La disposition des meubles dans le salon n'était pas seulement ancienne, elle était stratégique. Tables et chaises disposées de manière à bloquer partiellement certains passages, comme si quelqu'un avait essayé d'empêcher quelque chose, ou quelqu'un d'autre. Son regard se posa de nouveau sur le portrait du roi. Cette fois-ci, elle a passé plus de temps à observer. Le visage, les yeux. Il y avait là une tension qui ne semblait pas purement artistique. Et puis quelque chose attira son attention. Une petite plaque sous le tableau, partiellement recouverte de poussière. Clara l'essuya avec la manche de sa veste. Un nom et une date. Mais il ne s'agissait pas de dates ordinaires. L'année de la mort du roi ne correspond pas aux documents historiques connus. Elle est antérieure de plusieurs années, comme s'il y avait vécu bien plus longtemps qu'il n'aurait dû. Clara recula d'un pas. Ça a tout changé. Si les registres étaient erronés,
Alors quelqu'un avait délibérément dissimulé quelque chose. Et ce journal, c'était probablement la clé. Elle s'est approchée d'une des fenêtres et a essayé de l'ouvrir. Elle était verrouillée. Autre aussi. Tout est scellé à l'intérieur. Le sentiment d'enfermement commençait à s'intensifier. Ce n'était pas qu'une simple maison abandonnée. C'était un endroit qui avait été scellé, de l'intérieur vers l'extérieur. Clara retourna au centre du hall, tentant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Son esprit commença à relier les éléments. Le journal intime, la porte verrouillée, le fait d'être traîné, l'isolement du roi. Il s'était passé quelque chose là-bas durant les dernières années de sa vie, quelque chose qui n'a jamais été révélé. Et puis, comme pour répondre à son raisonnement, un nouveau son émergea. Cette fois, cela vient de l'intérieur du mur, une légère égratignure. Continue. Voilà. Clara tourna la tête, essayant de localiser la source exacte. Le son semblait se déplacer, glisser derrière les bâtiments, comme s'il longeait les limites de la maison. Elle s'est rapprochée du mur. Il colla son oreille contre elle. Le son s'est arrêté. Silence. Clara recula d'un pas. Alors, la rayure est réapparue, plus près, plus intense. Elle s'éloigna rapidement. Ce n'était pas du bois, ce n'était pas une structure, c'était quelque chose d'actif. Clara reprit l'appareil photo, comme si le fait de filmer pouvait lui donner un certain contrôle sur la situation. Elle prit des photos du mur, du sol, de la porte verrouillée. Chaque clic résonnait trop fort. C'est alors qu'il remarqua un autre détail. Des symboles discrets étaient gravés sur le cadre de la porte verrouillée. Petits, presque invisibles au premier coup d'œil. Elle s'approcha. Il passa ses doigts dessus. Ils n'étaient pas décoratifs. C'étaient des marques répétitives, comme des inscriptions, ou des tentatives de renforcement. Comme si quelqu'un avait essayé d'empêcher quelque chose de se produire. L'air devint encore plus lourd. Et puis, il y a eu l'odeur, subtile au premier abord, mais en croissance. Une odeur métallique, mêlée à quelque chose d'humide, d'enfermé, de vieux. Clara porta la main à son nez, reculant instinctivement. Son regard se posa de nouveau sur le cadenas. Et pour la première fois, un véritable doute surgit. Devrait-elle ouvrir cette porte? Ou bien n'était-ce précisément ce qui n'aurait jamais dû arriver? Mais sa nature ne lui permettait pas de reculer. Elle était allée trop loin, et quelque chose à l'intérieur attendait. Pas depuis des années, mais depuis des décennies, peut-être plus. Clara resta immobile devant la porte pendant quelques instants, comme si son corps hésitait avant sa raison. Le silence qui l'entourait n'était plus neutre, il était oppressant. Chaque seconde semblait la pousser vers un choix inévitable. Elle s'accroupit de nouveau devant le cadenas. Il sortit une petite trousse à outils de son sac à dos. Ce n'était pas la première fois qu'il devait ouvrir quelque chose qui était censé rester fermé. Ses mains étaient fermes, mais son attention était partagée. Oh oui, je le suis. Il n'y avait plus aucune égratignure, et c'était pire. Le cadenas résista quelques minutes, grinçant doucement à chaque tentative. Le vieux métal céda lentement, comme contraint d'enfreindre une règle ancestrale. Jusqu'à instantané, le son résonnait trop fort. Clara se figea. Il n'a pas répondu. Aucun mouvement, aucun son. Mais l'atmosphère a changé. Il fait plus froid, plus lourd. Elle retira soigneusement le cadenas et le posa au sol. Ses yeux restaient fixés sur la porte, comme si elle s'attendait à ce qu'elle s'ouvre d'elle-même. Mais cela ne s'est pas produit. Clara tenait la poignée de porte. Il tourna lentement. La porte s'ouvrit dans un grincement profond et traînant, ne révélant que l'obscurité. Il n'y avait pas de lumière naturelle à l'intérieur, même pas des fenêtres. Un vide dense, presque palpable. Elle prit la lampe torche et la pointa à l'intérieur. Le faisceau lumineux révéla un étroit couloir, descendant, un accès souterrain. Cela expliquait l'isolement, mais cela n'expliquait pas les sons. Même pas le journal intime, même pas les filets de pêche. Clara prit une profonde inspiration et entra. Dès qu'il franchit le seuil, l'air changea du tout au tout, plus humide, plus chaud, et chargé d'une odeur métallique beaucoup plus intense. La porte derrière elle bougea légèrement. Elle se retourna brusquement, mais il s'arrêta avant de la toucher. Si cette porte venait à se fermer, peut-être qu'il ne rouvrirait pas.
Clara décida de la laisser légèrement ouverte. Il s'avança. Chaque pas dans le couloir résonnait sourdement, comme si l'espace absorbait le son. Les murs étaient en pierre brute, marqués de profondes entailles, certaines anciennes, d'autres non. Elle a illuminé un des murs. Et ça a gelé. Marques, pas des outils, clous, de longues griffures irrégulières, désespérées, se chevauchant. Des centaines, peut-être des milliers, comme si quelque chose avait passé des années à essayer de s'échapper de là. Clara poursuivit sa route, plus prudente désormais. Le couloir débouchait sur une petite chambre souterraine. Au centre se dressait une structure métallique, une sorte de cellule, grand, renforcée, incompatible avec tout usage courant au sein d'une habitation. Elle s'approcha lentement. La porte de la cellule était ouverte, le fer était déformé, comme si cela avait été forcé de l'intérieur vers l'extérieur. Clara laissa entrer la lumière à l'intérieur, vide, mais pas abandonné. Le terrain était balisé, plus de résistance, d'autres signes de mouvement. Et puis elle a vu, courant, fixé au mur. Certains sont encore emprisonnés, d'autres commencent. Son estomac se retourna. Ce n'était pas une prison ordinaire, c'était une question de retenue. Quelque chose y était conservé, quelque chose qui exigeait de la force et la résistance. Clara recula d'un pas, et c'est à ce moment-là qu'il a entendu, respiration, derrière elle, lent, irrégulier, très proche. Elle pivota son corps d'un mouvement rapide, illuminant le couloir. Rien. Mais le bruit ne s'est pas arrêté. Ça ne venait pas de face. Même pas par derrière. Clara leva lentement la lanterne. Au-dessus d'elle, le plafond. Il y avait un espace sombre entre les poutres de pierre. Et à l'intérieur, quelque chose a bougé. Rapide, fugace, mais indéniable. Clara recula aussitôt, manquant de trébucher. Son cœur battait la chamade et pour la première fois, la peur l'emporta sur la curiosité. Elle devait partir de là, maintenant. Elle se retourna et commença à redescendre le couloir, essayant de rester calme pour ne pas perdre le contrôle de ses mouvements. Mais le son est revenu, plus fort, plus près, traîné, suivant. Elle accéléra le pas. Les sons les accompagnaient, plus rapides, plus agressifs, comme s'ils réagissaient à sa tentative d'évasion. Clara atteignit les escaliers et commença à les monter, 2 marches à la fois. Sa respiration était irrégulière, son corps tendu. Arrivée en haut, elle poussa la porte avec force. Et ça s'est arrêté. La porte ne s'est pas ouverte complètement. Quelque chose le bloquait de l'autre côté. Elle a forcé la situation à nouveau. Rien. La panique commençait à grandir. Elle se retourna. Le couloir sombre paraissait plus profond à présent, plus long. Et puis le son s'est arrêté. Silence. Total. Clara se retourna vers la porte. Il prit une profonde inspiration, et il poussa de toutes ses forces. Cette fois, la porte a cédé. Elle bascula partiellement en avant, retrouvant son équilibre au dernier moment. La salle était différente. Les meubles avaient été déplacés. Les chaises formaient désormais une barrière complète devant l'escalier. Et le portrait du roi, il penchait, comme si on l'avait touché. Clara referma rapidement la porte derrière elle et s'y appuya, essayant de reprendre ses esprits, mais quelque chose clochait. Rien de tout cela n'aurait pu se produire aussi vite, sauf si elle n'était pas seule là-haut. Un son sec résonna à nouveau, cette fois en venant de l'étage supérieur. Mesure, planche, traînée. Clara leva les yeux vers l'escalier, et il s'en est rendu compte. Quoi qu'il y ait eu là-dessous, ce n'était plus le cas. Clara n'a pas réfléchi. Elle a agi. Il écarta rapidement quelques chaises qui bloquaient partiellement le passage et se dirigea vers l'escalier. Chaque pas était désormais calculé, mais aussi urgent. Le bruit provenant de l'étage supérieur n'était pas constant. Il était erratique, comme si quelque chose explorait les lieux. Apprentissage. J'observe. Arrivé en haut, le couloir lui parut plus étroit qu'auparavant. L'air était encore plus lourd, chargé d'une odeur qui n'était plus seulement métallique. Il y avait là une note organique. Récent. Clara serra plus fermement la lanterne et avança. La première porte était ouverte. Ce n'était pas comme ça avant.
Elle a illuminé l'intérieur. La pièce vide portait désormais des marques sur les murs, de longues lignes courbes qui s'entrecroisaient de façon chaotique. Comme si quelqu'un avait tenté de dessiner ou d'enregistrer quelque chose dans un état de désespoir. Elle n'est pas entrée. Il poursuivit son chemin. Le deuxième trimestre. Les draps qui recouvraient les meubles étaient sur le sol, cabossés, comme si elles avaient été arrachées à la hâte. Clara remarqua alors un détail qui lui noua l'estomac. Il y avait des marques sur le tissu. Pas de saleté, pas de poussière, mais des taches sombres, des anciennes, et d'autres plus récentes, encore humides. Elle recula lentement. Cela signifiait une seule chose. Il y avait là quelque chose qui n'appartenait pas uniquement au passé. La troisième pièce, où il avait trouvé le journal intime, était complètement ouverte. Clara entra rapidement. Ça s'est arrêté. Le journal intime n'était plus dans le sac à dos. Elle l'a ouverte précipitamment. Rien. Son cœur s'emballait. Elle était absolument certaine de l'avoir gardé. Certitude. Clara commença à fouiller la pièce, éclairant chaque recoin. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'encore plus troublant. Le journal intime était sur la table, exactement là où elle l'avait trouvé, mais ouvert, sur une autre page. Elle s'approcha lentement, comme si l'objet allait réagir à sa présence. L'écriture sur cette page était différente, plus ferme, plus contrôlée. C'est récent. Tu n'aurais pas dû tomber. Clara se figea. Cela n'existait pas auparavant. Elle feuilleta rapidement les pages. D'autres phrases apparurent, dispersées de manière irrégulière. Il a essayé de le cacher. Mais j'ai appris. Je peux partir maintenant. Le bruit dans le couloir s'est arrêté. Silence absolu. Clara claqua le journal et le ramassa, le tenant cette fois comme s'il s'agissait d'une preuve vivante ou d'un avertissement. Son esprit fonctionnait à toute vitesse maintenant. Il ne s'agissait pas simplement d'une entité piégée. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Qui réagissait? Cela, il était en train d'écrire. Clara quitta la pièce, s'efforçant de rester concentrée. Elle devait comprendre le schéma. Elle devait trouver une explication aux agissements du roi à cet endroit. Et puis, il réalisa quelque chose qui était passé inaperçu jusque-là. Au bout du couloir, il y avait une porte plus petite, quasiment invisible, intégrée au mur. Il n'était pas ouvert auparavant. Clara s'approcha. Il poussa lentement. La porte donnait sur une pièce étroite, presque un bureau dissimulé. Contrairement aux autres pièces, celle-ci était rangée. Des livres étaient soigneusement alignés. De vieilles cartes étaient exposées. Des documents étaient conservés. Et au centre, une table avec un seul objet. Un petit coffre-fort. Ouvrir. À l'intérieur, il n'y avait qu'une enveloppe. Clara la prit. Il s'est ouvert. Le papier était vieux, mais l'écriture était extrêmement claire. Une lettre, signée par le roi lui-même. Elle lisait rapidement, absorbant chaque mot comme s'il s'agissait d'une course contre la montre. Il a décrit la chose comme quelque chose qui n'appartenait pas au monde naturel. Pas un ennemi, pas un esprit, mais une présence qui avait appris du comportement humain, qu'il a imité. Cela s'est adapté. D'après la lettre, il avait été trouvé et non créé. Et l'erreur du roi n'a pas été de l'arrêter. Il a essayé de le comprendre. Clara prit une profonde inspiration. Voilà qui expliquait le journal intime. Il a expliqué les mouvements. Il a expliqué les changements survenus dans l'environnement. Les choses avançaient. Puis, elle a lu la dernière ligne de la lettre. Si quelqu'un trouve ceci, n'interagissez pas avec ça. Il a besoin que vous partiez. Un son résonna derrière elle. Très proche, Clara se retourna lentement. La porte du bureau se fermait. Seule. Elle a couru vers elle et a tiré fort. Il s'est ouvert. Mais au moment de partir, il s'arrêta net. Le couloir était différent, plus sombre, plus long. Et au fond de soi, une silhouette. Arrêt, propriété. J'observe. Clara ne parvenait pas à distinguer la forme, le visage, ni les détails. Mais je le savais. Cela n'existait pas auparavant. Et maintenant, c'était le cas. Entre elle et les escaliers, Clara n'a pas couru.
Son corps voulait réagir, fuir, rompre le silence par un mouvement brusque, mais une force plus puissante l'en empêchait. La lettre était encore vive dans son esprit. Il apprend. La silhouette au bout du couloir ne bougea pas, mais ce n'était pas statique non plus. Il s'en dégageait une certaine instabilité, comme si sa forme n'était pas complètement définie. Les contours semblaient légèrement vaciller, à l'image d'une image floue. Clara prit une profonde inspiration. Il recula d'un pas. La silhouette a réagi, un mouvement minimal, quasiment imperceptible, mais ça suffit. Elle s'est arrêtée. Mon cœur battait trop vite, tout mon corps était en état d'alerte. Clara fit alors quelque chose de contre-intuitif. Il fit un pas de côté. La silhouette imitait, pas parfaitement. Mais il a essayé. Cela l'a confirmé. Ce n'était pas seulement sa présence, c'était un comportement. Clara garda les yeux fixés sur la silhouette et commença à se déplacer lentement, testant différents schémas. Un pas, pause, un autre pas, pause. La même chose se répétait sans cesse, en retard, comme si j'apprenais en temps réel. La peur s'est transformée en quelque chose de plus dangereux, la compréhension. Et comprendre, à ce moment-là, impliquait de prendre des risques, car si elle pouvait l'apprendre, on pourrait également apprendre cela à son sujet. Clara retourna vers la porte du bureau, gardant la silhouette en vue. Son esprit s'emballa, reliant tous les éléments, le roi, la cellule, les chaînes, le journal intime. Ce n'était pas qu'une simple prison. C'était une expérience qui a mal tourné. Elle ouvrit la porte derrière elle sans quitter la silhouette des yeux. Il entra, et ça a fermé rapidement. Il s'appuya contre le bois, essayant de réfléchir. Si c'était quelque chose qu'il devait apprendre. Ce n'était donc pas encore terminé, ce n'était pas encore prêt, mais c'était serré. Clara scruta la pièce avec plus d'attention, non plus comme auparavant, à la recherche de réponses historiques, mais d'une solution pratique. Quelque chose que le roi aurait pu laisser derrière lui. Et puis, il l'a trouvé. Derrière le bureau, partiellement dissimulé par une bibliothèque, se trouvait un panneau de fer encastré dans le mur, contrairement au reste de la maison, plus récent, plus fonctionnel. Elle retira la bibliothèque avec effort, révélant le panneau dans son intégralité. Il y avait un levier, et des symboles partout, les mêmes que celles de la porte verrouillée. Clara hésita. Si cela a déclenché quelque chose, cela pourrait enfin libérer la chose, ou détruisez-le, ou pire, mais ensuite, un bruit derrière la porte, une touche légère, comme des doigts qui testent le bois. Clara retint son souffle. Le tapotement fut répété, plus ferme. Après, un succès, sec, rythmique, imité. Elle ferma les yeux une seconde. Il s'agissait même d'apprendre des schémas de persistance. Il n'y avait plus de temps. Clara actionna le levier. Au même instant, un son profond parcourut toute la maison, comme de vieux rouages qu'on force à se remettre en marche après des décennies. Quelque chose a changé dans le couloir. Le bruit derrière la porte s'est arrêté, remplacé par un glissement rapide. Je déménage. Clara ouvrit prudemment la porte. Le couloir était vide, mais pas comme avant. De petites ouvertures étaient désormais apparues dans les murs, de fines fissures, comme des mécanismes cachés activés par un levier. Elle a quitté la pièce. Il regarda autour de lui, et puis il réalisa son erreur. L'escalier était bloqué, pas pour des meubles cette fois, mais par des barres de fer qui avaient émergé du sol et du plafond. Automatique, un piège ou un système de confinement. Clara a couru vers lui, essayant de tirer, de forcer, en vain. Elle était coincée à l'étage. Le système avait isolé cette zone. Mais pourquoi? Pour protéger ceux qui étaient là-haut, ou pour empêcher quelque chose de s'échapper? Il eut un pincement au cœur. Puis elle a écouté, plus de couloirs, plus sur les murs, mais en venant de l'intérieur d'une des pièces. Un son différent. Pas de grattage, pas de traînage, mais, j'essaie de parler, faible, irrégulier, comme une voix qui se construit pour la première fois. Clara se retourna lentement. La porte de la deuxième chambre, il s'est ouvert tout seul. Et de l'intérieur, la voix se fit entendre, déformée, imprécis, mais reconnaissable. C'était sa voix. Clara. Le monde sembla s'arrêter un instant. Cette révélation fut un choc.
Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre des mouvements, même pas des sons aléatoires. Elle apprenait vos critères, votre voix, votre comportement. Puis la silhouette réapparut, plus près, plus précis, toujours imparfait, mais maintenant sous forme humaine, la sienne. Clara recula d'un pas. Et à ce moment-là, j'ai su, si cela devait être achevé, il n'y aurait plus aucune différence entre elle et la chose, et personne ne saurait lequel d'entre eux est sorti de cette maison. Clara n'a pas réfléchi. Elle a instinctivement reculé, manquant de trébucher en faisant 2 pas en arrière. Ses yeux étaient rivés sur la silhouette devant elle, cherchant à déceler des défauts, des imperfections, le moindre détail qui la distinguait encore d'elle. Mais le pire, le problème, c'est qu'il y avait déjà trop de similitudes, posture, la hauteur, même la façon dont elle inclinait légèrement la tête, comme Clara le faisait souvent lorsqu'elle observait quelque chose attentivement. Ce n'était plus une présence indéfinie, c'était un chantier de construction, et c'était presque terminé. La voix résonna à nouveau, cette fois avec moins de distorsion. « Vous avez ouvert ?» Clara sentit un frisson la parcourir. Il ne s'agissait pas simplement d'imiter. Elle comprenait la relation de cause à effet. Elle a réagi. Clara recula d'un pas, gardant ses distances. Son esprit était désormais en ébullition. Si c'est ce dont elle avait besoin, donc, cela dépendait encore de quelque chose. Cela signifiait une seule chose. Il restait toutefois un avantage, petit, mais crucial. La créature fit un pas en avant, maladroit, mais intentionnel. Clara s'est immédiatement écartée. La créature répéta ses paroles. Plus vite, cette fois, apprentissage. Accélération. Clara jeta un rapide coup d'œil autour d'elle. Le couloir ressemblait désormais à un labyrinthe modifié. Des portes ouvertes, là où elles étaient auparavant fermées, des ombres plus denses, des angles étranges. La maison avait changé suite à l'activation du mécanisme, ou en réaction à la présence de la chose. Elle devait rompre ce schéma. Maintenant. Clara se retourna brusquement et courut vers la première pièce, celle dont les murs étaient marqués. Elle entra et claqua la porte contre le mur, la plaquant de tout son corps. Un silence pendant 1 seconde, 2. Alors, un léger travail sur le bois, exactement comme avant. Clara ferma les yeux. Cela répétait le comportement précédent. Cela l'a confirmé. Elle n'a pas rapidement élaboré de nouvelles stratégies. Elle a répondu, et cela s'est amélioré avec la répétition. Clara ouvrit soudain la porte et sortit. Le couloir était vide. Elle changea immédiatement de direction, se dirigeant vers le côté opposé des escaliers, non pas de manière logique, mais en raison d'une rupture dans le schéma habituel. Il entra dans la 2e pièce. C'est fermé, il attendit. Rien, ça a marché. Pendant quelques secondes, Clara a pu respirer, mais pas pour longtemps. Un bruit provenait du plafond. Mouvement. Plus vite maintenant. La créature n'était plus confinée au sol. Clara leva la lanterne, et il vit une forme qui passe entre les poutres, fluide, adaptable. Elle évoluait au-delà de la simple imitation. Je commençais à me familiariser avec l'espace, explorer de nouvelles possibilités. Clara quitta de nouveau la pièce, cette fois plus vite, de façon plus imprévisible. Son objectif était désormais clair, empêcher la créature d'établir un schéma. Elle avait besoin d'être chaotique, imprévisible, l'humain dans son désarroi. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Alors que Clara s'engageait dans le couloir en direction du bureau caché, elle s'arrêta brusquement. La créature était là, en attendant. Je ne l'imite pas, anticipant. Son corps se figea un instant. C'était nouveau. Ce n'était pas une répétition, c'était une véritable adaptation. La silhouette était désormais encore plus définie, le visage, presque complet, les yeux, toujours ratés, trop vides, mais de la bonne forme. La créature inclina la tête. Exactement comme Clara, mais cette fois, ce n'était pas une copie, c'était un choix. Et puis il a dit « Vous courez mal ». Clara ressentit l'impact comme s'il s'agissait d'un coup physique. Cela lui avait appris quelque chose de nouveau. Pas seulement une imitation, mais il faut le corriger.
La créature fit un autre pas en avant, plus ferme, plus stable. Clara recula, mais elle savait désormais que fuir ne suffirait pas. La maison était contre elle, le paysage était en train de changer. Et la créature évoluait trop vite. Si cela continuait, il n'y aurait plus de temps. Clara réfléchit au mécanisme, sur le levier. Dans le système de confinement, le roi n'a pas tenté de le détruire. Il a essayé de le contrôler, et ça a échoué. Mais peut-être, le système n'était pas complet. Il existait peut-être une forme finale, une dernière fonction, une chose que le roi n'a jamais pu activer. Ou peut-être n'en a-t-il jamais eu le courage. Clara recula d'un pas. La créature avança. Maintenant, sans hésitation. L'écart entre les deux diminuait à chaque seconde qui passait. Mais Clara possédait encore une chose, et que la créature n'avait toujours pas le contrôle total. Décision prise sous la pression. Elle avait besoin de ça. Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Clara n'a pas reculé cette fois-ci. Il resta immobile. J'observe. La créature devant lui s'arrêta également. Il a imité, mais quelque chose avait changé. Elle ne semblait pas se contenter de copier, elle semblait s'y attendre, comme s'il n'apprenait pas seulement des mouvements, mais les intentions. Clara ralentit délibérément sa respiration. Son regard parcourut la pièce, non pas à la recherche d'une issue, mais d'un avantage. Si la course à pied était prévisible, se cacher était prévisible. Il me fallait donc faire quelque chose qui ne suivait pas une logique immédiate, quelque chose qui n'était pas efficace, quelque chose d'humain. Elle commença à marcher lentement vers la créature, une étape autre. La créature hésita. Pendant une fraction de seconde, il resta immobile. Puis le projet a lui aussi progressé. Mais trop tard. Clara poursuivit. Maintenant plus confiant. Elle ne testait pas la distance. Je testais les limites. La créature s'arrêta de nouveau. Ses mouvements devinrent un instant instables, comme si deux réactions différentes s'affrontaient en elle. Avancer ou maintenir le niveau. Clara s'en rendit compte. Mais, dans ce conflit interne, il y avait un défaut. Elle fit un autre pas. Plus près. Je distinguais désormais les détails plus clairement. La peau encore irrégulière, comme en formation. Les yeux vides mais déjà alignés. La bouche qui s'efforçait d'afficher une expression. C'était comme assister à la naissance de quelque chose de mauvais. Clara inclina la tête, lentement. La créature fit de même, mais trop tard. Elle sourit, un doux sourire, contrôlé. La créature tenta de le répéter. Mais cela a échoué. L'expression s'est déformée. Pendant une seconde, sa silhouette devint instable. Et voilà, encore une erreur. Émotion, aucun mouvement, aucun son, mais l'émotion. La créature ne comprenait pas tout à fait. Encore. Clara conserva son sourire pendant quelques secondes encore, puis le brisa brusquement, se retournant et marchant rapidement dans la direction opposée. La créature prit son temps. La réponse ne vint pas immédiatement. Lorsqu'elle est arrivée, elle était déjà en retard. Clara a gagné du terrain, mais cela ne s'est pas produit. Il continua à marcher de façon erratique, changeant de rythme, s'arrêtant sans raison, puis repartant. Rompre le schéma. La créature poursuivit son chemin. Mais maintenant avec difficulté, moins précis, moins efficace. Clara est de nouveau arrivée au bureau caché. Il entra. Il ferma la porte. Et cette fois, il n'a pas attendu. Il s'est dirigé directement vers le tableau de bord. Il observa de plus près. Les symboles autour du levier n'étaient pas aléatoires. Elles étaient séquentielles. Ils ont indiqué leur position. Paramètres. Il ne s'agissait pas d'un simple mécanisme d'activation. C'était un système. Elle passa ses doigts sur les marques, remarquant différents niveaux d'usure. Certaines positions avaient été fréquemment utilisées. Autres, jamais. Le roi avait tenté de le contrôler par étapes. Le premier, isolement. Le deuxième, confinement. Mais le troisième, Clara s'arrêta. Il y avait une marque presque effacée, comme si on l'avait évitée, jamais activée. Ou peut-être, tentative unique. Elle regarda le levier.
Il prit une profonde inspiration. Si c'était un dernier recours, cela pourrait signifier une destruction totale, depuis chez moi, c'est ça, ou tout ce qui s'y trouve. Mais une chose était désormais claire, si je ne faisais rien, la créature allait sortir. Et non seulement elle survivrait, elle deviendrait parfaite. Clara serra fermement le levier, mais avant de tirer, ça s'est arrêté. Une pensée lui traversa l'esprit, rapide, nécessaire, dangereux. La créature avait besoin d'elle, pour finaliser le processus, partir. Alors peut-être, le système n'avait pas besoin de le détruire. Il fallait peut-être un déclencheur spécifique, présence, proximité. Clara a relâché le levier, il ouvrit la porte. La créature était là, plus près, plus stable, presque terminée. Clara quitta lentement le bureau, cette fois, sans prendre la fuite, sans hésitation. Il se dirigea directement vers l'escalier bloqué. Il s'arrêta devant les barreaux de fer. Il se retourna. La créature approchait. Pas de précipitation, aucun défaut apparent, confiant. Clara a touché les barreaux, et puis il a pris sa décision. Elle n'allait pas fuir la créature. Elle allait l'utiliser, comme une clé. Si le système a été créé pour contenir, il devait donc déterminer ce qu'il devait contenir. Et peut-être, elle ne devrait être pleinement activée qu'en cas de menace réelle. Clara prit une profonde inspiration, et il fit la seule chose qu'il n'avait pas encore faite. Il a cessé de résister, et il attendit. La créature s'approcha, pas à pas. Maintenant sans erreur, pas de retard. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Face à face, identique, mais pas pareil. Clara plongea son regard dans ses yeux vides, et il parla avec fermeté. Puis, ça se termine. La créature inclina la tête. Traitement, apprentissage, décidé. Et à ce moment-là, Clara l'a découvert. La prochaine étape, cela définirait tout. Le silence entre les deux était absolu. Clara garda son regard fixe, sans ciller, sans manifester la moindre hésitation. La créature devant elle ne présentait plus aucun défaut visible. Chaque détail physique était pratiquement parfait. Mais il manquait encore quelque chose, intention sincère. Elle devait encore se décider. Et c'était trop humain pour quelque chose qui ne l'était pas. Clara ne bougea pas, il n'a même pas cligné des yeux. Il s'accrochait à ce moment comme s'il s'agissait d'un piège invisible. La créature observait, il était en train de l'assimiler. Et puis, il fit un pas en avant. Elle envahit complètement l'espace de Clara. Aucune réaction, pas de retraite. C'est ce que Clara voulait. Forcer la proximité, forcer une conclusion. La créature leva lentement la main. Il hésita un instant. Et il toucha le visage de Clara. Le contact était froid, artificiel, pas de poids réel, comme si elle ne comprenait toujours pas pleinement son propre corps. Clara resta immobile, malgré l'envie instinctive de s'éloigner. C'était le moment. S'il réagissait comme avant, je perdrais. La créature inclina la tête, analysant chaque détail avec attention. Ses yeux vides scrutèrent le visage de Clara comme si elle achevait une maquette. Et puis il prit la parole, sans distorsion, impeccable. Maintenant, je peux. Clara en a ressenti les conséquences, mais elle ne l'a pas montré, parce qu'elle le savait aussi, c'était prêt. Mais il n'était pas encore parti. Et il y avait une raison à cela, le système, à la maison. L'ensemble de la structure avait été conçu pour un moment précis, et ce moment, c'était maintenant. Clara bougea lentement la main. Pas de précipitation, aucune menace. Et il tenait le poignet de la créature. Ce contact la fit s'arrêter. Traitement en cours. Clara fit un pas de côté. Guidage. Il conduisit la créature jusqu'aux barres de fer qui bloquaient l'escalier. La créature n'opposa aucune résistance. Il l'accompagnait. Curieux. Apprentissage. Clara les a placés tous les deux devant les barreaux. Très proches. J'ai failli toucher le barrage routier. Clara prit alors une décision. Il plaça la main de la créature contre le fer. Il ne s'est rien passé. Un silence persista pendant une seconde. Mais ensuite, un son grave résonna à nouveau dans la structure, plus intense qu'avant. Les barres vibraient. Les symboles sur les murs commencèrent à réagir, révélant des marques cachées qui brillaient faiblement sous la surface antique.
Le système avait détecté quelque chose. Clara ne lâcha pas le poignet de la créature. Il serra plus fort. La créature tenta de battre en retraite. Pour la première fois, il a réagi avec résistance. Clara ne le permettrait pas. C'était désormais la force contre la force, décision contre l'adaptation. Le son s'est amplifié, les murs tremblèrent légèrement. Les fissures qui s'étaient déjà ouvertes commencèrent à s'élargir, révélant des parties internes de la structure. Engrenages, rails, mécanismes cachés qui étaient restés inactifs pendant des décennies. C'était un piège plus gros que Clara ne l'avait imaginé, beaucoup plus grand. La créature regarda autour d'elle. Et pour la première fois, il y avait quelque chose de nouveau dans son expression. Ce n'était pas une copie, ce n'était pas une expérience enrichissante. C'était la peur. Clara s'en rendit compte, et je le savais. On n'en était jamais arrivé là auparavant. Elle n'avait jamais été pleinement activée auparavant. Le roi avait déjà échoué auparavant, mais elle n'allait pas échouer. La créature tenta de se libérer avec encore plus de force. Ses mouvements redevinrent instables. Non pas par manque d'apprentissage, mais par le conflit. Survivre ou terminer le processus. Clara attira la créature encore plus près des barreaux. Le système a réagi immédiatement. Un craquement sonore retentit. Les barres ont commencé à rouvrir lentement, mais pas pour diffuser, pour arrêter. Des structures secondaires ont surgi autour, formant un nouveau type de confinement, plus complexe, plus adaptable, ciblé, non à l'espace. Mais revenons à cela. La créature l'a remarqué. Et il a tenté de s'échapper, mais il était trop tard. Clara s'accrocha fermement, même avec la force croissante de cette chose, même avec le risque évident. Elle n'a pas lâché prise. Parce que maintenant je comprenais tout. Il ne s'agissait pas simplement d'une entité, c'était une erreur qu'il fallait corriger. Et le système avait besoin de quelqu'un pour être pleinement activé, quelqu'un qui comprenait, quelqu'un qui déciderait. Le son atteignit son paroxysme. La maison entière semblait vivante, réagir, réorganisation, préparation de la clôture finale. Clara regarda la créature, désormais chancelante, tremblante, essayant de conserver sa forme. Et il a dit fermement, « Vous ne partirez pas d'ici. » La créature répondit, mais pas avec des mots, avec force, brutale, désespérée. Et à ce moment-là, tout a commencé à s'effondrer. L'impact est survenu sans prévenir. La créature réagit avec une force soudaine, bien supérieure à tout ce qu'elle avait montré jusque-là. Son corps, auparavant stable, commença à se déformer, non par défaillance, mais par excès. Adaptation excessive, réaction exagérée. Clara était plaquée contre les barreaux de fer, sentant le métal vibrer contre son dos, tandis que le système autour d'elle s'animait. Des engrenages tournaient dans les murs, des rails se déplaçaient avec une précision brutale, et le sol sous ses pieds semblait se contracter. Le piège se refermait. Mais il n'était pas encore terminé. La créature tenta de se libérer, tirant sur son bras avec une force croissante. Sa peau changeait de forme, comme incapable de choisir laquelle conserver. Un instant, elle redevint imparfaite, instable, dangereux. Clara serra encore plus fort son poignet, ignorant la douleur grandissante dans ses propres doigts. « Arrête !» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour la chose. La créature réagit par un mouvement violent. Il pivota sur lui-même et entraîna Clara avec lui, la projetant violemment au sol. Le choc lui coupa le souffle. Pendant une seconde, tout devint flou. Mais elle n'a pas lâché prise. Même tombée, même vulnérable, elle n'a pas lâché prise. La créature était maintenant au-dessus d'elle. Très proche, le visage identique. Parfait, à l'exception des yeux, toujours vides. Mais maintenant, chargé de nouveautés. Ce n'était pas une expérience enrichissante. C'était l'intention. Elle ouvrit la bouche, et il s'est exprimé avec une clarté absolue. « Je suis toi ». Clara, toujours au sol, le regarda droit dans les yeux, et il répondit avec difficulté mais fermement. « Non, tu ne fais que me copier. » La créature inclina la tête, et pour la première fois, il a esquissé un sourire sincère. Impeccable, sans distorsion. Ça suffit.
Elle a lâché le poignet de Clara, une erreur. Petit, plus fatale. Clara se roula aussitôt sur le côté, échappant ainsi au poids qui pesait sur elle. Son corps réagissait à l'extrême limite, chaque muscle tendu au maximum. Elle se leva avec difficulté, et il courut, mais pas pour s'enfuir, pour le bureau. La créature l'a remarqué, et il a couru après. Maintenant, rapidement, il en a besoin. Presque parfait. Clara entra dans la pièce et se dirigea directement vers le panneau. Cette fois, elle n'hésita pas. Il tenait le levier, et il l'a poussé à bout, dépassé les limites que j'avais atteintes auparavant. Le mécanisme a réagi par un bruit violent, bien plus intense qu'auparavant. Un élément du système s'activait de manière inattendue, un niveau final, jamais utilisé. Dans le couloir, la créature s'arrêta brusquement, comme si elle avait été frappée par quelque chose d'invisible. Son corps se figea, et puis ça a commencé à dysfonctionner. Pas lentement, mais de manière chaotique. Certaines parties de la structure se désagrégeaient et se reconstruisaient simultanément, comme si on la forçait à s'adapter trop vite. Clara quitta de nouveau le bureau. L'environnement changeait radicalement. Les murs bougeaient, les fissures s'élargissaient. Des structures métalliques émergeaient de toutes parts, convergeant vers le centre du couloir. Pour la créature, elle a tenté de s'échapper, mais l'espace n'obéissait plus à la logique précédente. Chaque chemin qu'il empruntait l'égarait. Chaque mouvement était anticipé par l'environnement lui-même. Clara s'approcha lentement d'elle. Il n'était plus nécessaire de courir. La créature tomba à genoux. J'essaie de rester en forme, tentative de stabilisation, essayer d'exister. Mais le système ne le permettait plus. Elle regarda Clara. Et pour la première fois, il n'y avait pas de copie dans ce look. Il y avait quelque chose de brut là-dedans, inconnu, peut-être conscience, ou tout simplement le reflet final de tout ce qu'il avait appris. Elle a parlé, difficilement. « Je peux être » Clara s'arrêta devant elle, et il a répondu « Mais vous ne devriez pas ». Le système a atteint son apogée. Un bruit assourdissant emplit la maison. Les structures métalliques finirent par se refermer complètement autour de la créature, formant un confinement absolu. Compact, inéluctable. Son corps a commencé à s'effondrer complètement, en train de s'effondrer. Ça s'effondre, disparaître. Mais pas en silence. Un dernier mouvement, un dernier effort. Elle tendit la main vers Clara, comme si l'on essayait encore de terminer quelque chose, comme s'il souhaitait encore mener le processus à son terme. Mais il ne pouvait pas, la structure s'est complètement refermée, et puis, silence, total. La maison s'est arrêtée, les murs ont cessé d'exister, les engrenages se turent. L'air devint immobile. Clara resta là, immobile, fixant l'endroit où la créature avait été contenue. Aucun mouvement, sans forme, absence. Mais quelque chose au fond d'elle le savait. Cela n'avait pas été détruit. Je viens de terminer, d'une manière qui n'aurait jamais dû commencer. Clara prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis qu'il est entré dans cette maison, le silence semblait réel. Mais quand je regarde autour de moi, il a remarqué quelque chose. La rampe d'escalier avait disparu. Le chemin était dégagé. Elle pourrait partir. Mais une question demeurait. Il n'y avait qu'une seule question à laquelle le système n'a pas répondu. Et peut-être ne répondrait-il jamais. Qu'y avait-il exactement à l'intérieur? Et quelle proportion de cela? Existait-il encore en elle? Clara ne partit pas immédiatement. Elle resta immobile quelques instants au milieu du couloir, fixant l'endroit où la structure s'était refermée. Le silence n'était plus oppressant. Il était dense comme chargé du poids de tout ce qui s'était passé là. Elle prit une profonde inspiration. L'air était différent, plus léger. Ou peut-être avait-elle changé? Sans se presser, Clara retourna au bureau caché. Le panneau était toujours actif, mais désormais immobile. Le levier restait bloqué dans sa position finale, celle qui, de toute évidence, n'avait jamais été conçue pour une utilisation continue. Elle observa les symboles qui l'entouraient. Maintenant, leurs explications étaient plus claires.
Il ne s'agissait pas simplement d'instructions, c'était des tentatives ratées de quelqu'un qui s'était trop approché de la compréhension de quelque chose qu'il n'aurait pas dû comprendre. Le roi n'était pas un homme isolé, c'était quelqu'un qui essayait de contrôler l'incontrôlable, et ça a échoué. Clara ramassa la lettre et la rangea soigneusement. Puis elle retourna dans la pièce où elle avait trouvé le journal intime. La porte était ouverte, l'atmosphère calme. Elle s'approcha de la table, le journal intime était là, fermé, exactement comme avant. Mais quelque chose avait changé. Elle l'a ouvert. Les pages étaient blanches. Tous. Aucune phrase, aucun enregistrement. Comme si tout ce qui avait été écrit avait été effacé ou transféré. Clara ferma lentement les yeux. Cette fois, il ne l'a pas pris. Certaines choses ne devraient pas rester là. Elle se dirigea vers l'escalier. Il est tombé. Le hall principal paraissait plus grand maintenant, plus vide. Les meubles avaient repris leur place initiale, comme si rien n'avait changé. Le portrait du roi fut de nouveau aligné, intact. Mais au moment où elle le dépassa, Clara s'arrêta. Il observa le visage peint. L'expression était toujours présente. Mais maintenant, elle avait compris. Ce n'était pas de la tension. C'était de ma faute. Clara détourna le regard. Il se dirigea vers la porte principale. Il a poussé. La lumière extérieure inonda la pièce avec force, presque aveuglante après une si longue période dans la pénombre. Le vent se remit à souffler, emportant avec lui l'air lourd qui avait jusque-là tout envahi. Elle est partie. Le jardin était toujours mort. Les arbres sont encore tordus. Mais quelque chose avait changé. Le silence extérieur ne semblait plus menaçant. La maison s'était rendormie. Clara marcha jusqu'à la porte sans se retourner. Mais il s'est arrêté avant de partir complètement. Quelque chose la fit hésiter. Pas un bruit, pas un mouvement. Mais c'est un sentiment. Elle a fouillé dans la poche de sa veste. Et ça a gelé. Il y avait quelque chose là-bas. Quelque chose dont elle ne se souvenait pas avoir mis. Avec précaution, il l'a retiré. Un petit morceau de papier plié. Vieux. Elle l'a ouvert. L'écriture m'était familière. Mais ce n'était pas celui du roi. Même pas la sienne. La phrase était simple, directe. C'est impossible. J'apprends encore. Clara resta immobile pendant quelques secondes. Le monde qui les entourait semblait lointain. Le vent continuait de souffler. Le ciel est resté dégagé. Tout est normal. Sauf ça. Elle referma lentement le journal. Il le remit dans sa poche. Et cette fois, ça a marché, sans regarder en arrière, sans courir. Mais une certitude silencieuse grandissait en elle. Ce n'était pas terminé. La maison serait toujours là, laitue, silencieux. Mais l'erreur, il n'était plus prisonnier d'elle. Et peut-être, je n'y suis jamais allé. Quelques jours plus tard, loin de la résidence, Clara écoutait les enregistrements dans son appartement. Audio après audio, silence. Statique, rien d'inhabituel, jusqu'au dernier fichier. Elle ne se souvenait pas de l'avoir enregistré. Il a appuyé sur lecture. Pendant quelques secondes, rien. Alors, votre propre voix. Clara fronça les sourcils. L'enregistrement n'avait aucun sens. Le ton était inapproprié, trop calme, trop contrôlé. Si vous écoutez ceci, une pause, en direct, artificielle. Puis, j'ai réussi à m'échapper. Clara a immédiatement éteint l'enregistreur. Le silence dans l'appartement semblait plus lourd que n'importe quel bruit provenant de cette maison. Lentement, elle leva les yeux. Et il fixa son propre reflet dans l'écran noir de l'appareil. Un instant. Il était certain d'avoir mis une seconde de plus à réagir. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Si vous aviez été à la place de Clara, auriez-vous ouvert cette porte, ou serait-il parti sans jamais découvrir ce qui était caché là? Des histoires comme celle-ci nous amènent à nous interroger sur les limites de la curiosité et sur la pertinence de garder certaines vérités cachées. Mais dites-moi une chose. Croyez-vous qu'il soit resté coincé? Ou a-t-il trouvé un moyen de s'en sortir? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je veux savoir ce que vous feriez dans cette situation.
Et si vous aimez les histoires mystérieuses, le suspense et les fins surprenantes, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, car la suite pourrait être encore plus troublante. Too many acid mushrooms early? Ibark, would you say that it's because there's a lot of them? Like, I didn't go looking for them. Oh, we need copper ore. How the fuck do I get copper ore? Repair tool. Isn't this good? Yeah. Okay. Fins. We need fins. Okay, I'm going to put all these acid mushrooms in my storage. We go. Okay. Oh no, is it getting darker? Hello? Oh. Look at this, guys. Can I? Oh. Alien life forms may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. He looks terrified. We get some water. Let him go. Yeah, fine. I feel kind of bad for him. But it's okay. We're going to kill his family later. Eat it? No. No, it's fine. Aren't those plants good for something? Grab him by the neck? Imagine if that was actually his balls. Just because you don't have eyeballs in your balls doesn't mean that alien forms wouldn't. What do we need for a scanner? A battery. We need copper. Oh, look, the balls. Oh, we balls. What was that thing? Holy shit!